que le chef de l'État, c'est un visionnaire. Au moins, il s'est réveillé avant. Le discours que le président a donné au public, aux politiciens, c'est un discours prévisionnel. Et je vous dis qu'il y a plus de 10 ans que je disais, et toujours dans des réunions, que ce soit dans des réunions avec les Congolais ou dans des grandes réunions avec la communauté nationale, j'ai démontré noir sur blanc que le Congo est en train de subir, de connaître une situation qui va être beaucoup plus compliquée. Parce que du moment où l'Occident s'est rendu compte qu'avec les réchauffements climatiques, toujours autour de 70, beaucoup de pays occidentaux vont disparaître. Et le Congo a la chance de subsister. Quand ils se sont rendus compte de ça, il y a déjà un plan d'occupation du Congo. Et ça, je l'ai dit il y a plus de 10 ans. Les gens sont inconscients. Regardez tout simplement la manière dont on a donné le vaccin au Congo. Depuis qu'on a commencé à donner le vaccin, pour quel objectif? Quelle est la molécule qui est dans le vaccin? Je vais vous rappeler que les Anglais, lorsque ils ont occupé, ils ont découvert la terre, occupée par les Indiens, il y avait plus de 40 millions d'Indiens. Les Anglais ont décidé de décimer les Indiens pour occuper ce pays-là. Parce que c'est un pays riche. Ils ont commencé la guerre, ils ont fait la guerre pendant 5 ans. Les autres avec les flèches, les Anglais avec les armes à feu. Pendant 5 ans. Les gens qui sont restés sont allés dans les forêts, les Indiens. Ils ont créé le virus pour décimer, ils ont créé le virus qui a commencé à décimer les gens. Ils ont créé l'antivirus. Et cet antivirus a fait un molécule qui devait se positionner au niveau du cerveau pour réduire les capacités de réflexion et pour leur donner un comportement particulier. Quand vous êtes aux États-Unis, les Indiens sont caractérisés par la sexualité intensive, par la brutalité et par l'ivrognerie. Vous ne trouverez jamais un Indien en train de se concentrer pour réfléchir sur le sort de son pays. Avec le partenaire international. J'ai posé la question, on donne des vaccins chaque jour. Mais ce Chebeya, le feu Chebeya, il avait emmené en 2001 les experts canadiens qui étaient inquiets de la manière dont on donne le vaccin aux enfants congolais. Ils ont dénoncé la situation qui s'est passée avec les Indiens. Ils ont dit que vous risquez de subir le même sort. Aujourd'hui, tous les Congolais ont le même comportement. Quand quelqu'un a l'argent, la première chose, il faut avoir beaucoup de femmes. Il faut acheter beaucoup de maisons. Je n'ai jamais vu un Congolais qui est millionnaire, qui réfléchit comment investir pour développer son économie. Tout le monde réfléchit en termes de femmes, en termes de maisons. C'est un comportement qui a été conditionné par le vaccin que nous avons reçu plusieurs années. Nos enfants vont errer, seront des esclaves. Si nous ne prenons pas de dispositions pour suivre l'appel du président de se réveiller, les gens ne se réveillent pas. Les gens continuent à jouir. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Pendant cette période où le Congo est attaqué, vous avez vu combien d'ONG, de droits de l'homme, s'est réunis, prendre une position commune, ou soit mais le président au niveau international. Combien d'ONG congolaises? Vous avez vu les gens de la société civile congolaise faire des forums, réfléchir, prendre des positions. Vous avez vu combien? Vous avez vu combien la presse congolaise aujourd'hui qui devait faire de cette situation une situation particulière où on doit éduquer, appeler la population à prendre conscience. Les gens ne prennent pas conscience. Parce qu'en fait, le cerveau des Congolais est très limité. Limité par le vaccin qui lui a donné un comportement particulier. À travers le monde, nous sommes catégorisés. Le peuple congolais est catégorisé. Mais le moment est venu, comme le président l'a demandé, lui m'a pris conscience qu'il faut réveiller la population. Sinon, le Congo va disparaître. Le peuple est préoccupé par l'argent et par les pistes des femmes. Il n'a pas d'avenir. C'est le peuple qui est appelé à disparaître. C'est le peuple qui est appelé à disparaître. Un peuple ne peut pas être préoccupé par l'argent, par le femmes. Si on est dans les femmes et dans l'argent, on est appelé à disparaître. Parce qu'on va prendre conscience en retard. Parce qu'il y aura beaucoup de traîtres qui voudraient avoir de l'argent pour eux-mêmes. Mais la conscience ne viendra pas. Et les traîtres, et ceux qui ne sont pas, et nous-mêmes, nous sommes dans le même sac. Et à un moment donné, on va nous extraire. Tout péché, même quel qu'il soit l'armement du Rwanda, il ne peut pas oser attaquer le Congo.
Si vous voyez le Rwanda s'arranger, se permettre de vouloir attaquer le Congo, ce n'est pas le Rwanda, c'est l'Angleterre, c'est l'Occident. Il y a le plan de balkaniser le Congo et qui est derrière le Rwanda. Ils disent le Rwanda. Et le Rwanda oublie, le Kagame oublie que dès qu'on a fini avec le Congo, on va finir aussi avec lui. On va finir avec d'autres pays africains. Parce qu'en fait, la occupation de l'Occident, c'est d'occuper l'Afrique, occupée par des personnes inutiles. Si les Africains ne prennent pas conscience maintenant pour assurer la sécurité mutuelle, les Africains vont disparaître. L'Occident va occuper l'Afrique. On commence avec le Congo. Il faut que les gens prennent conscience. Il faut que tout le monde se mette debout. Il faut que nos voisins prennent debout pour attaquer ensemble cette montée organisée par l'Occident en utilisant les multinationales, bien entendu. C'est l'Occident qui a déjà décidé d'occuper l'Afrique. Et si on ne prend pas les dispositions, nous allons disparaître. L'Angleterre sait pertinemment bien que le Rwanda n'a pas d'espace. D'abord, les Rwandais n'ont pas d'espace. Quand on signe le contrat avec le Rwandais pour envoyer les réfugiés, il faut bien regarder. Ces réfugiés-là sont-ils des vrais réfugiés ou bien des militaires qui viendront aider l'Angleterre à concrétiser le plan de balkanisation du Congo? Et si vous ne le savez pas, il y a plus de 10 millions de Congolais qui sont morts à l'Est. Plus de 10 millions. Pour les femmes et les enfants, coupés chaque jour les têtes. Vous avez vu déjà les chaînes internationales parler de cette situation. Mais quand on tue une personne en Syrie, toutes les chaînes en boucle diffusent ça. C'est ce qui se passe en Ukraine. Chaque jour on en parle. Chaque jour on en parle. Pourquoi au Congo, on tue les 10 millions de personnes? L'Occident n'en parle pas. Parce qu'ils ont un plan. Et si